Bienvenue dans Vie ma vie avec Digital Collab. Aujourd'hui, nous allons traiter de comment repenser la formation, apprendre et transmettre autrement. Sylvie Roth s'est joint à moi pour expliquer donc les raisons qui ont poussé Digital Collab à se lancer dans des formations à distance type live digital. Pour rappel, Sylvie est animatrice réseau pour Digital Collab, mais depuis 4 ans. Et depuis, elle a une expérience depuis 22 ans en tant que consultante animatrice réseau. Donc, bonjour Sylvie, tout Bonjour d'abord. Fabienne. Bonjour. Que peux-tu nous dire aujourd'hui de ta vision de la formation en entreprise ? La formation depuis bien des années, elle est vue très très classiquement. C'est-à-dire que les entreprises investissent des très gros budgets qui consistent souvent en des formations présentielles qui obligent les participants, les stagiaires à participer à des sessions qui leur prennent 1 journée, 2 journées, voire plus, qui sont des formats très chronophages sur le temps de travail des collaborateurs, qui les obligent à se détacher de leur métier, de leur quotidien pour se dégager dans une formation. Donc, on sent que très souvent, d'ailleurs, les participants n'ont pas toujours la totale disponibilité parce qu'ils se plongent dans leurs emails, ils surveillent ce qui se passe parce qu'ils ont du mal à se déconnecter de leur environnement de travail. Et donc, par rapport à ça, les formations classiques, elles donnent aussi des contenus très massivement parce que sur 1 ou 2 journées, on apprend énormément de choses, il y a énormément de contenus, d'exercices qui sont faits, et du coup, la phase de digestion est parfois un petit peu complexe. Ça oblige à donner des contenus très, très massivement. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a tellement de contenus qui sont délivrés dans ces formations présentielles que du coup, c'est un tout petit peu difficile pour eux de mettre en pratique et de faire le tri dans ce qu'ils ont découvert. Donc, c'est pour ça que ça me semble et ça nous semble chez Digital Collab extrêmement important d'envisager la formation autrement, en l'occurrence sous un format plus de micro-learning avec des formations plus adaptées, qui vont être capables d'être digérées par les participants plus facilement. Très bien. Une deuxième petite question. Donc, Digital Collab a mis en place donc, des formations type live digital. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce type de formation ? Oui, effectivement, les séances live digitales qui sont organisées par Digital Collab me semblent tout à fait adaptées parce que justement, elles entrent dans ce format de micro-learning. Ça veut dire qu'on va proposer aux entreprises des sessions courtes, de courte durée, avec des contenus très focalisés. On va zoomer sur des usages bien précis. Ce qui fait que ces formations, elles sont plus digestes. Comme elles sont en live et donc à distance, elles n'obligent pas les participants à se déconnecter de leur environnement de travail, mais elles vont justement s'inscrire dans leur quotidien et ils vont pouvoir donc s'éclipser 1 heure, 1h30 pour donc envisager une formation un petit peu différente. Autre élément important par rapport à ça, c'est que dans ces sessions, il va y avoir un côté à la fois apport de contenu et également échange avec le formateur. Donc, l'avantage qu'on a en présentiel, il est tout à fait maintenu dans ces formats de session. Les échanges sont importants parce que les échanges vont permettre de se focaliser sur des attentes très précises des participants. Et puis, le troisième avantage que je vois dans ces sessions, dans le quotidien, puisqu'on pratique ça depuis pas mal d'années maintenant, c'est aussi que comme on va travailler sur un usage précis, sur un besoin précis, sur un outil précis, les participants vont pouvoir mettre en pratique immédiatement après la formation. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, ils vont réfléchir justement comment je le mets en œuvre par rapport aux besoins que j'ai de façon immédiate. Et comme je n'ai capté qu'une idée ou qu'un élément ou qu'une démarche sur un besoin précis, eh bien, je vais pouvoir le mettre en œuvre très facilement et très instantanément, aussitôt le live digital. Ok. Comment ces formations sont impliquées dans une stratégie beaucoup plus globale d'une entreprise qui chercherait justement à changer un petit peu ses manières, ses pratiques ?
Alors effectivement, la formation, c'est une étape essentielle parce que c'est la prise de conscience pour les participants de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont pouvoir changer, de ce qu'ils vont pouvoir adapter dans leur façon de travailler. Donc ça, c'est quelque chose d'important déjà à comprendre pour les participants. Sauf que la formation, c'est pas une étape unique parce que très souvent, on fait des formations, on voit des personnes en groupe de formation, elles rentrent dans leurs entreprises, elles replongent dans leur mission, dans leurs initiatives et elles ont du mal à mettre en pratique. Donc, ce que nous, on propose et qui me semble tout à fait pertinent dans le cadre de cette étape, après l'étape de Live Digital, c'est justement de proposer un accompagnement des personnes qui sont formées. Et cet accompagnement, c'est pas un accompagnement qui met des heures et des jours et qui représente un gros volume budgétaire. Au contraire, c'est un accompagnement très léger, mais qui va permettre au quotidien, tous les jours, de répondre aux questions des participants. Parce qu'en formation, évidemment, les questions, elles se posent rarement pendant les journées de formation. Elles se posent au moment où on travaille, où on met en pratique et que quelque chose nous manque, une étape nous manque. Donc, on va pouvoir proposer un accompagnement distant au travers de forums en ligne, par exemple, au travers de petits moments, de micro-moments en visio, par exemple, également. Et on va pouvoir assister les participants dans ce cadre-là. Ce qui nous semble important aussi, c'est que cet accompagnement soit collectif. Quand on a eu un groupe pendant une session live digitale, le groupe a fait connaissance, le groupe a exprimé ses attentes, etc. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir accompagner le groupe, parce que ce qui veut dire que toutes les questions posées et toutes les réponses que nous allons leur apporter vont pouvoir être bénéfiques pour tous pour avancer. Et surtout, cet accompagnement permet de mettre en pratique immédiatement. Ce qui est important, on parle souvent de retour sur investissement en formation, mais moi, j'aime pas parler de retour sur un investissement. Je préfère parler de taux de passage à l'acte, parce que ce qui nous intéresse, c'est en quoi les personnes vont participer, agir et modifier leur façon de travailler. Et en ça, c'est une vraie modification de méthode, d'approche, qui est très bénéfique et puis maintenant éprouvée, puisqu'on le pratique maintenant depuis pas mal de temps. Très bien. Bah, merci en tout cas Sylvie pour toutes ces explications. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie, vous, de découvrir un peu plus le travail de Sylvie au sein de Digital Collab. Vous pouvez donc la redécouvrir donc sur notre blog, sur notre site donc www.digitalcollab.com pardon, et ou encore sur notre page Facebook Digital After Work. En tout cas, Sylvie a fait, comme vous avez pu l'entendre, ses preuves au sein de nombre d'entreprises qu'elle a accompagnées et les méthodes ont été approuvées et vérifiées, en tout cas soutenues par les dirigeants qui l'ont en tout cas choisi. Merci Sylvie.